Il y a des gens qui rentrent dans Aragon par l'affection, l'amitié, à cause du rôle historique, comme le grand écrivain de la Résistance. Moi, j'y suis rentré pour la langue. C'est d'abord l'éblouissement de la langue, c'est d'abord le fait que j'avais l'impression que si certains écrivains sont des écrivains de la qualité de la langue, chez lui, toute la langue est là, tout le temps, en permanence, elle afflue, elle est comme une sorte de gigantesque corps, de gigantesque torrent, elle roule ses cailloux à l'infini, et on a l'impression que, d'une certaine façon, c'est inépuisable. Personne ne m'a jamais donné le sentiment que la langue était à ce point gigantesque et souple. Parce que gigantesque, on pourrait penser à Hugo, mais gigantesque et souple et aussi raffiné, il est vraiment le seul, l'unique. Il est capable de conjoindre à la fois ce que je pouvais aimer chez Proust, et ce que j'aime chez Hugo, et ce que j'aime chez d'autres, c'est-à-dire toute la langue, toujours. Évidemment, on ne peut pas se satisfaire seulement de cela. Ce qu'il y a de très beau aussi chez lui, c'est qu'on a l'impression qu'il aurait pu tout être. Il aurait pu être la totalité de tous les écrivains possibles, et qu'il s'est affronté courageusement, si blessant, si saignant, à la question de l'histoire. Et donc ce n'est pas toute la langue pour faire de jolies formes, c'est toute la langue qui vient aussi, avec tant de dons géniaux, s'affronter avec la dure matérialité du réel, avec la réalité d'un siècle atroce. Et il a porté l'incendie baroque aussi aux couleurs de l'histoire et aux couleurs des désastres de notre temps. Et je dis bien de notre temps parce que je ne crois pas qu'Aragon soit le très grand écrivain du XXe siècle. Sa complexité, sa richesse sont telles qu'il est aussi l'écrivain de demain.